Salam alaikum à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à présent les audios. Je sais que c'est pas évident avec le son qui est très bas. Pour parfois mon travail se passe la nuit et donc pour pas faire trop de bruit, et puis des fois j'ai une voix toute douce, donc on n'entend pas toujours bien et vraiment je vous félicite de quand même réussir à rester connecté et à visualiser les vidéos malgré les qualités très très mauvaises du son et tout ça. Et je remercie le Seigneur, je loue le Seigneur, Subhanallah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah, La hawla quwwata illa billah al-ali al-lavim. Gloire et louange au Seigneur Allah parce que, voilà, il n'y a pas de parce que, mais c'est juste que c'est magnifique de voir jour après jour des petits cadeaux qu'il nous donne à toutes et à tous dans la recherche de la vérité. Alors j'ai fait en octobre, par la permission d'Allah et par son immense grâce, son amour et sa permission, j'ai fait une vidéo au mois d'octobre 2020 concernant donc le problème majeur, primordial qui pour moi est l'eau, le manque d'eau, mais pas vraiment véritablement le manque d'eau, c'est plutôt le gaspillage de l'eau. Mais si on se place du positionnement du côté de ceux qui font de l'énergie quantique, de l'intelligence artificielle et tout ce qui est ordinateur, internet, réseau, etc. Voitures électriques, voitures, tout, enfin, toutes sortes de choses technologiques innovantes et qui s'accentuera davantage, qui s'accentuerait, pas qui s'accentuera, parce que ça voudrait dire que leur projet sera certainement sûr, alors qu'il n'en est rien. Faut pas se leurrer, faut pas penser que on ira certainement au bout du bout de leur projet. Je pense que après, Allah aime, seul Allah sait, mais je pense que ce sera pas, ce ne sera que du rêve, quoi. Enfin, que du rêve, que du mythe, hein. Mais Allah aime. En tout cas, l'eau, voilà, est très prisée. Et je laisse donc en barre de description une vidéo du frère le réformateur hein, qui a laissé une vidéo sur leurs objectifs, leurs intentions concernant le dessalement de l'eau, parce qu'ils en ont besoin, ils ont vraiment besoin de ça. Et je vous laisse en commentaire deux de mes vidéos qui parlent de l'eau et qui parlent des enjeux cruciaux autour de l'eau, autour de cette énergie qui est primordiale pour l'avancement de leur projet. Et c'est pour ça que dans le hadith qui parle du lac de Tibériade, comme quoi la fin du monde, la fin d'un temps, l'apocalypse viendrait quand le lac Tibériade sera desséché, et, bien, et que Gog et Magog se servira de cette eau. On est en plein dedans, je pense que vous avez bien compris que Gog et Magog, c'est l'alliance entre les nouvelles technologies et les humains qui se laissent dominer et manipuler par ces entités et forces obscures et qui prônent donc le robotisme à outrance afin d'éliminer et d'exterminer l'espèce humaine sacrée avec tout son sens spirituel. Voilà, donc je vous remercie de regarder les vidéos, que ça soit celle de la barre de description du frère le réformateur, et également mes vidéos révision que j'avais publiées en mode octobre 2020, mais comme j'ai senti que c'était pas vraiment encore le moment d'en parler, donc je les ai supprimées en octobre et je les ai remis récemment, là, il y a 2 semaines ou une semaine, mais je vous les mets en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à regarder, à checker tout ça. Peut-être que ça va vous ouvrir un peu plus l'esprit, la conscience, en vous disant que tout ce qui est vaccin, des nourrissons, des enfants, des bébés, des adultes, peu importe le vaccin, que ça soit un vaccin tétanos ou que ça soit un vaccin BCBG ou un vaccin rubéole, rougeole, peu importe le vaccin, c'est très nocif pour l'homme en général, pour l'humain.
C'est très très nocif. Euh, et ça, euh, et ça diminue du coup notre pouvoir spirituel, notamment au niveau du troisième œil, donc c'est au niveau de l'hypophyse, l'hypothalamus, au niveau du cerveau. Un lieu très central pour la lumière divine et l'âme et les échanges d'informations entre ciel et terre. Donc c'est pour ça que quand on fait le sujud, la prosternation, on met bien le sol au front, le front au sol, pardon. Parce que voilà, c'est un endroit très stratégique. Et via les vaccins et toutes les conneries qu'on nous met à longueur de journée, il y a aussi la télévision, tout ça. Euh, Ça nous enlève des barrières de défense immunitaire et donc du coup là, ça laisse la porte ouverte à notre intimité, pas sexuelle, mais à notre intimité spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'intimité spirituelle, il y a tous nos penchants, toutes nos passions, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tous nos péchés, tout, quoi. Donc il faut faire vraiment très attention à ce genre de nouvelles technologies quantiques qui arrivent à percevoir au fin fond de nous-mêmes à travers les éléments énergétiques subtils tels que avec à l'aide des djinns, tout ça, qui renseignent des djinns et puis aussi à l'aide de notre consentement parce que quand nous on écrit sur Google par exemple je sais pas j'ai mal au ventre comment faire et tout pour se soigner je sais pas moi de n'importe quoi quand on se renseigne dans Google ou quand même on cherche une vidéo sur YouTube ou peu importe notre moteur de recherche etc il faut savoir qu'il y a un logiciel qui s'appelle je sais plus comment ça s'appelle exactement, faudrait que je vous redise ça, mais tout ce que vous écrivez comme recherche sur Internet, tout, c'est centralisé et dans un logiciel qui après fait une détection de tous ces mots-clés et établit votre profil. Et donc il sait exactement ce que vous aimez, c'est le référencement, voilà, c'est ça, référencement, je sais plus quoi. Il y a un truc comme ça. Et un des sièges de ce référencement, on dit que c'est en Amérique à Silicon Valley, mais il y en a aussi à Jérusalem, en Israël. Ils sont très liés. Et peu de gens le sait ça. Donc, faut pas croire, mais beaucoup de nouvelles high-tech liées à ce genre de choses, de renseignements, de découverte de l'intimité spirituelle des gens, c'est lié beaucoup à des infrastructures qui sont au siège Jérusalem. C'est pourquoi je vous invite également, je vous mettrai Inch'Allah Amin une vidéo sur le troisième temple d'un frère chrétien qui a fait un très bon travail, un très bon exposé sur ça sur le troisième temple, comme quoi il va être immense, très beau, immense et tout. Que la mosquée d'Al-Aqsa ne sera pas détruite parce qu'ils le font aux alentours, tout autour en fait. Et que en fait après ce sera pour l'avènement de l'Antichrist que eux ils appellent Mashiach. Et, euh, et donc après, quand ce sera bien établi, bien installé, etc., ce sera détruit par le royaume du Christ, envoyé par Allah. Et, euh, et donc après, c'est là que s'établira le vrai temple, le quatrième temple du Christ, du nouveau monde christique. Voilà, ça c'est la version qu'il a donnée en se appuyant sur la Bible. Bon, voilà. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails en vous disant c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est que le royaume, enfin que le siège Jérusalem actuel s'inscrit véritablement dans cette course à l'énergie quantique, à cette course aux infrastructures technologiques
alors que c'est contre nature. Normalement, il devrait plutôt, Des cheveux, le portable. ouais, il devrait plutôt se désengager de cela au vu de la nocivité, de la dangerosité de ce que tout ce que cela implique au niveau environnement et au niveau homme sacré. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, je vous invite toujours à vous éloigner le plus possible des écrans, des vaccins, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, pour ceux que vous aimez, et démontrer toujours l'importance d'être au plus pur, au moins quitter ce monde comme ça en étant au plus pur et le moins perverti, on va dire, entre guillemets, possible. Inch'Allah, Amin. Ça en vaut le coup, je pense, que c'est ça le vrai cœur du débat. C'est pas autre chose. Prenez toujours en compte que la maison sacrée, c'est votre corps, c'est votre âme qui est à l'intérieur. Et c'est ça que vous devez défendre le plus possible, ainsi que ceux de vos enfants et de vos familles et des croyants en général. Et certains vont donc se dissimuler et ne pas montrer qu'ils sont croyants, donc ça peut être une stratégie également. Mais il faudra arriver à un moment donné où se révéler, faudra se révéler et se dire que qu'être croyant, c'est pas être, ça, c'est pas se cacher éternellement. Vous voyez, hein. À un moment donné, il faudra se révéler et être du bon côté, quoi. Voilà. Inch'Allah, Amin. Un jour, ça viendra. Inch'Allah, Amin. En attendant, préparez les consciences et préparez-vous à savoir dire non, stop aux choses qui sont inadmissibles, inacceptables. Merci, salam alaikum.